Bonjour, bonjour Isabelle, comment tu vas? Je vais bien, et toi? Très bien, merci. Aujourd'hui, on va parler d'épilation définitive. Effectivement, on va parler d'épilation définitive, de grandes techniques qui ont fait leurs preuves. L'électrolyse et le laser. Est-ce que tu as une idée de combien de poils on a sur le corps? 500 000. Dis-moi Isabelle. 3 millions 5 millions de poils. Sans compter ceux sur la tête. Allez, c'est une moyenne. Donc, chaque poil, papillermique. Papillermique, c'est Ça quoi? y C'est est, le je t'entraîne dans la théorie. Chaque papillermique est capable. C'est quoi le papillermique? Alors, la papillermique, c'est elle qui, sous la stimulation de nos hormones, va fabriquer des petites cellules qui deviendront un bulbe et qui, lui, deviendra un poil. D'accord. Alors, souvent à tort, on pense que quand on enlève à la pince à épiler, on a le bulbe et que du coup, on n'aura plus de repousse de poils. C'est faux, parce qu'en fait, la responsable, c'est la papillermique et c'est elle qu'on vient cautériser dans les deux techniques, que ce soit avec l'électrolyse ou que ce soit avec le laser. On va venir cautériser la papillermique pour éviter qu'elle ne fabrique encore des poils. Deuxième question pour toi. Est-ce que tu sais que nos poils, on en a quand même besoin? Alors, oui, je sais ça, mais seulement pour... par exemple, les sourcils empêchent que des saletés aillent dans l'œil, dans le nez, ou pour les muqueuses, ça préserve. Mais les poils des jambes, ils servent à rien. Alors, il faut savoir qu'on a plein de poils qui sont invisibles à l'œil nu. Ce sont les fameux poils duvet. Et les poils, tu en as besoin. Parce que c'est eux qui régulent la température de ton corps, entre autres. Enfin, qui aident en tout cas à réguler la température de ton corps, qui aident au toucher, etc. Donc, c'est très important de garder quand même les poils duvet. De toute façon, les poils duvet, en général, ceux qu'on ne voit pas à l'œil nu, ce n'est pas nécessaire de les enlever. Et on ne les enlève pas. Par contre, les autres poils, ceux qui sont visibles, ceux-là, on les enlève, soit au laser, soit à l'électrolyse. En tout cas, il y a d'autres techniques comme la lumière pulsée, mais moi je ne pratique pas la lumière pulsée, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet de la lumière pulsée. Ici, le laser, c'est quelque chose qui va fonctionner avec un faisceau lumineux, voilà. On est tout à fait dans le thème. Qui va fonctionner à l'aide d'un faisceau lumineux, donc très droit. Donc le laser, ça fonctionne très droit. Souvent, on peut voir des vidéos avec des flashs. Donc ça, je pense que c'est plutôt de la lumière pulsée. Ça fonctionne plus en trapèze. Donc, tandis que le laser est un spectre très droit. Et le laser est entraîné en fait par la mélanine contenue dans le poil. Donc la mélanine, la couleur qui est contenue dans le poil. Et elle va venir, donc ce laser va venir, il va venir cautériser la papillermique. Alors, mon laser, personnellement, moi j'ai choisi une pièce à main de 1 cm² parce que je trouve que c'est très très bien. Encore une fois, la technologie, comme on disait dans les autres podcasts, c'est important de choisir une machine de qualité pour éviter des brûlures, pour éviter d'avoir des séances qui ne servent à rien. Donc il faut vraiment choisir des machines de qualité. Souvent, je vois des prix excessivement bon marché. J'en vois des très chers aussi. Je pense qu'il faut choisir une bonne moyenne parce que de toute façon, ce matériel-là, il doit être entretenu, il doit être vérifié et il doit avoir un certain coût parce que c'est quand même assez complexe un laser. Il pourrait même être dangereux si on n'est pas aux normes, tout ça, quand on ne fait pas attention. Je pense que oui, en effet, on peut avoir des brûlures et puis il faut que la personne qui manie le laser soit vraiment bien formée et ça prend beaucoup de temps de bien se former, les différents types de peau, les contre-indications, tout ça c'est très important, bien refroidir la zone, avoir une tête qui refroidit, si le laser a un problème, directement contacter les personnes qui sont aptes à réparer ce genre de machine. Le laser va fonctionner sur tous les types de poils foncés. D'accord. C'est-à-dire, un châtain clair, ça peut fonctionner. Châtain foncé, brun clair, brun foncé, noir, etc. Tout ça, ça fonctionne. D'accord? Ici, moi, j'ai... Non, les poils blonds, si c'est blond foncé et que c'est dru. En fait, on règle le laser en fonction de la couleur de la peau, en fonction de la densité du poil et en fonction de la couleur du poil. Donc ça, c'est important. Par exemple, on ne peut pas être bronzé quand on vient faire une séance de laser parce qu'alors, on va régler la machine un peu moins fort et il faut qu'on reste efficace. Donc c'est quand même un métier un peu à part. Être lasériste,
Au plus on en fait, au plus on devient bien formé aux différents cas, etc. Donc au départ, on est toujours un peu plus prudent, et puis au fur et à mesure de sa carrière, on sait un petit peu, tiens voilà, ça va réagir comme ça, c'est comme ça. Laisser le bon nombre de semaines entre chaque séance, c'est aussi quelque chose d'important et où on peut amener toute son expertise. Alors, pour l'électrolyse, ça fonctionne différemment. Dis-nous tout. Je dis tout. Dis-nous tout parce que l'électrolyse, moi, je ne sais rien sur l'électrolyse. L'électrolyse, c'est la rien. plus ancienne méthode d'épilation définitive. Alors, c'est très précis. Donc, c'est-à-dire que le laser est très précis aussi. Mais les indications du laser, la séance est plus rapide. On met le gel, on nettoie la zone, on met le gel, on passe le laser, on applique une crème, c'est terminé. Ici, l'électrolyse, on va traiter poil par poil. Donc, ça veut dire qu'on a un petit filament qui va venir, en fait, on va venir dans chaque follicule pileux, dans chaque orifice du poil, introduire le filament et envoyer la pulsion. D'accord. Même chose, on va cautériser la papille dermique. Donc, nous, on travaille avec des lampes loupes, parce qu'évidemment, tu penses bien que c'est très précis. Il faut vraiment être dans le follicule pileux. Hein. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas piquer dans la peau. Hein. Et si tu te trompes? C'est pas le but, il ne faut pas se tromper. Bon, ça peut arriver qu'on ait une fois à côté. Après, il faut choisir le filament en fonction de l'épaisseur du poil, en fonction de où on en est dans le traitement. Donc ça, c'est très important. Mais donc, c'est très précis. Et je l'utilise souvent sur le visage, donc pour les poils blancs qu'on peut avoir lors de la pénopause. Alors j'ai souvent des patientes qui viennent et me disent « Moi j'ai une pince à épiler dans ma boîte à gants, dans mon bureau, dans ma poche, dans mon sac, parce que voilà, je sens mes poils. » Et donc ça c'est très bien, c'est très efficace, parce que sur un poil blanc, faire du laser, c'est impossible, ça ne va pas fonctionner. On va sentir un coup de chaud, mais c'est tout, le poil sera toujours là. Donc l'électrolyse fonctionne très bien. Et au niveau du visage. Plus petite zone en fait, parce que c'est tellement précis que ça mettrait du temps. Non, il m'arrive de traiter des zones complètes au niveau d'un visage. Là, par exemple, on traite parfois du duvet qui est foncé quand même, au niveau du visage. J'aurais tendance à dire aussi que ça peut être complémentaire au laser. Donc, une patiente qui va venir me dire mes aisselles, si le poil est bon pour être traité au laser, je vais le traiter au laser. Si elle a quelques poils sur la joue, je vais préférer l'électrolyse parce que c'est très local et que je ne vais pas employer le laser alors à ce niveau-là, parce que souvent à tort, on pense que les lasers provoquent de la repousse paradoxale. Mais ça, je voudrais rectifier. Tu sais ce que c'est la repousse paradoxale? J'allais te demander, qu'est-ce que c'est? Ça repousse ailleurs? Oui, en fait, mais ça concerne pas beaucoup de monde. Ça, c'est vraiment, si quelqu'un a un jour de la repousse paradoxale, c'est vraiment, il peut estimer que ça ne concerne pas beaucoup de monde. En revanche, ce qui provoque de la repousse paradoxale, c'est la préparation à la séance de laser. C'est quand on fait un coup de rasoir sur une zone plus large où se trouvent les poils. Et alors, ce que tu fais en fait à ce moment-là, c'est que tu vas enlever les poils duvet qui risquent, eux, mais ils étaient bien là, hein, donc tu te rappelles, en début de podcast, je t'ai dit, c'est des poils qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et donc là, tu risques en fait de stimuler ces poils duvet à repousser plus foncés et plus drus. Et là, on a déjà vu des catastrophes, hein, donc on s'est déjà dit, waouh. Mais certaines jeunes filles qui, à 15 ans, se sont rasées les bras, qui se trouvent avec des catastrophes. Alors oui, bon, alors je dis catastrophe. Ça repousse après. Plus dru. Plus dru, oui. plus foncé. Absolument. Donc, je dis catastrophe. Alors, certains hommes aussi peuvent avoir ça quand on leur met un petit coup de rasoir au niveau du lobe de l'oreille. C'est des poils qui poussent. Donc ça, c'est aussi des demandes qu'on a. Bon, là, je passe le laser parce que j'ai les poils foncés, donc c'est vraiment pas un souci. Mais j'aurais tendance à dire catastrophe, c'est pas vraiment une catastrophe. Hein. Donc, il faut savoir que on va y arriver au bout des séances. Il y aura plus ou moins. Parce qu'on me dit oui, mais c'est pas définitif les séances au laser. Mais il y a une belle diminution. Hein. C'est pas qu'on fait les séances pour rien. Alors, ça dépend. La pilosité d'une personne n'est pas la pilosité de l'autre. C'est une histoire hormonale aussi. C'est une histoire
au niveau de notre ethnie aussi. Donc, les Méditerranéennes, elles ont tendance à avoir plus de poils, donc plus foncé, plus voyant. Donc, voilà. Donc, je dirais que tout ça, ça va déterminer le nombre de séances. En tout cas, les séances de laser, on va les espacer toutes les 4 semaines. Oui. Au début. Voilà. Et ensuite, on va les espacer à 6 ou à 8 semaines. D'accord. On compte environ, allez, si on doit donner une moyenne, 1 an de traitement? Ah, la durée du traitement, oui. Entre 1 an et 1 an et demi de traitement, sûr. Si on vous dit, on va vous traiter plus vite, c'est faux, ça n'existe pas. Ça a à voir avec le cycle des poils. Il faut compter le cycle des poils sur une zone bien précise. Il y a des zones qui sont plus hormonodépendantes que d'autres. Donc, il faut vraiment compter. Il faut pas... les fausses promesses, c'est pas juste. C'est pas juste et ça déçoit les personnes. Et puis, on se demande, tiens, est-ce que j'ai un problème? Est-ce que j'ai un problème hormonal, etc. Mais non, il faut juste le temps. C'est important d'avoir une bonne discussion et de bien expliquer comment fonctionne un traitement. Moi, je fais des petits dessins en consultation. Je dis, voilà, vos poils, la papille dermique, c'est elle la responsable. Prenez du temps. Entre les séances, vous pouvez faire ça et ça. On donne des solutions entre les séances. En revanche, l'électrolyse, on peut venir tous les jours faire de l'électrolyse. Et pendant l'été, on peut continuer. D'accord. Oui, parce qu'avec le laser, il ne faut pas venir bronzer, mais il faut aussi pas prendre le soleil après. Ça dépend encore une fois du type de peau, mais on préconise toujours de ne pas être bronzé, plus utiliser d'autobronzant, etc. Mais ça, on explique bien, c'est expliqué sur notre site. Et puis, on explique aussi pendant la première consultation, et on le répète, parce que pour nous, c'est une évidence, mais bon, voilà, pour les personnes qui viennent, il faut le répéter en général. En revanche, par rapport à l'électrolyse, il n'y a aucun souci. Pour le laser, il faudra aussi attendre quelques une dizaine de jours, 15 jours avant de partir au soleil. D'accord. Bon, pour autant, alors j'ai des personnes qui partent au soleil qui ne s'exposent pas. Oui, on met de la crème, c'est au cas par cas. Un petit peu. Voilà. Oui. Et puis en général, les zones, bon, à la limite les jambes, oui. Les jambes, il y a des zones qui ne sont pas exposées. Enfin, logiquement. Bon, après, voilà. Est-ce que tu as déjà entendu parler des ovaires polykystiques? J'en ai entendu parler, oui. Ok. Alors ça, c'est très important parce que là, on a souvent des demandes pour savoir si l'épilation définitive fonctionne sur les ovaires polykystiques. Mais bien sûr que oui. Ça va juste prendre plus de temps. D'accord. Il y a une stimulation plus importante au niveau hormonal, en tout cas qui provoque plus de pousses de poils, et ça va fonctionner. Donc, c'est très important de savoir ça. D'accord. Merci Isabelle de nous avoir éclairé sur ce sujet. On en sait beaucoup plus grâce à toi. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-les nous. Isabelle répondra. Vous pouvez nous suivre toujours sur Instagram, écouter nos épisodes sur Spotify. Merci beaucoup. À très bientôt. On se retrouve très vite. Merci Alexia. Merci d'avoir posé les bonnes questions.